La municipalité a décidé de vendre le terrain de l'ancienne mairie et la pagode, ainsi que le terrain libre à côté. Alors déjà, sur la décision de désaffecter les bâtiments. Donc je rappelle que jusqu'à l'automne 2023, l'ancienne mairie et la pagode accueillaient des associations municipales, musicales et diverses, comme l'UNRPA, l'Association nationale des retraités et des personnes âgées. Des travaux de réhabilitation avaient d'ailleurs été engagés sur le mandat 2014-2020 pour accueillir dans de bonnes conditions les associations, notamment musicales, avec la réalisation d'une isolation phonique et la reprise en peinture de l'intérieur. Rien n'impose d'abandonner ces bâtiments. Quand vous parlez de friches, ce sont des bâtiments que vous avez volontairement désaffectés. Est-il souhaitable de retirer tout bâtiment public de cette zone? La réponse est non. Vous en faites un quartier dortoir, sans vie publique, sans lieu de rencontre et de vie associative. Et pour transférer les associations où? Dans une ancienne école que vous avez fermée et dont la ville aura besoin un jour? Le projet. Le dernier projet présenté à la réunion publique du 26 juin 2024 consiste à vendre ces terrains, entraînant la destruction de l'ancienne mairie et de la pagode pour y construire 32 logements locatifs au total, 2 immeubles qui représentent 25 appartements et 7 maisons accolées. Lors de la réunion du 26 juin, les habitants, dont une partie sont présents dans cette salle, vous ont clairement exprimé qu'ils ne veulent pas d'immeubles dans ce quartier pavillonnaire et encore moins d'immeubles locatifs qui ne généreraient pas assez de places de stationnement dans ce quartier où les rues étroites sont déjà engorgées de voitures. En effet, vous voulez destiner ces appartements essentiellement à des personnels travaillant à l'hôpital sud-francilien. Or, depuis ce lieu, l'hôpital est difficilement accessible par les transports en commun. Il faut donc prévoir 2 emplacements de stationnement par logement, ce qui n'est pas le cas dans votre projet. Il y a d'autres endroits à Saint-Pierre-du-Perret pour construire du locatif social, plus proche du Tézen, donc mieux adapté. De plus, ce quartier des Fleurs est en mutation, puisque de nombreux pavillons qui appartenaient à des personnes d'un certain âge sont revendus aujourd'hui, actuellement, à de jeunes familles avec des enfants. Et le quartier est dépourvu de toute structure pour eux. En 2020, nous avions prévu pour ce quartier une aire de jeu pour les jeunes enfants, une MAM, une maison d'assistante maternelle, et la réhabilitation de l'espace Johnny Hallyday, on avait nommé Johnny Hallyday, l'ancienne mairie, la pagode, et ça incluait également la salle Jean Villard, pour en faire un vrai pôle culturel. Le projet que vous présentez ne correspond pas aux attentes des riverains et n'est pas raisonnable au vu du contexte local. Il convient de revoir ce projet. Nous nous y opposons et voterons contre les 2 délibérations 4.1, puisque c'est un préalable à la vente, puisqu'en fait là, ça fait passer les terrains du domaine public communal au domaine privé communal, et c'est ce qui permettra ensuite de le vendre. Et nous invitons tous les conseillers municipaux à en faire de même et à demander une meilleure réflexion où la concertation avec les riverains et au-delà, l'ensemble des habitants ne serait pas écartée. Parce que quand vous dites, Madame Ratier, que ça a été longuement discuté, oui, dans la durée, ça a été longuement discuté, mais ça a été peu discuté et au niveau des participants, en fait, les choses n'étaient pas ouvertes du tout. Donc, franchement, ce projet, d'ailleurs, on a bien vu à la réunion là, du 26 juin, véritablement, les gens n'avaient pas eu l'occasion de s'exprimer par rapport à ce projet. Donc, il faut vraiment que vous remettiez, je veux dire, ce projet sur le métier et que ce soit étudié, que ce soit approfondi. On ne dit pas qu'il ne faut rien faire sur ce site, mais il faut travailler avec les habitants vraiment. Il ne faut pas faire semblant.